Et vous ne le savez probablement pas, toutes les rations de notre armée tricolore sortent d'une seule usine en France, celle des Ponts de Cé, près d'Angers. Vous vous y êtes rendu, Eric, il y a quelques jours avec Florie Cotenceau. On découvre votre reportage et on en reparle juste après. C'est une usine qui tourne à plein régime, dans la plus grande discrétion. 2 millions de rations alimentaires par an y sont conditionnées pour l'ensemble des armées françaises. Pour répondre à la cadence, la chaîne de production vient tout juste d'être modernisée. Cette chaîne-là a été installée en 1993 et au bout de 30 ans de vie d'un outil industriel, il est évident qu'il faut le remplacer. Donc l'intérêt de la chaîne, c'est d'assurer un rythme de production qui est identique au rythme de production initial, mais surtout aussi d'avoir une scalabilité, une capacité de produire plus dans l'avenir selon les éventuelles demandes du ministère. 70 personnes, pour l'essentiel des civils, contrôlent et approvisionnent cet assemblage de repas à la journée, rangés dans un seul carton, suffisamment petit pour être glissé dans la poche d'un sac à dos. Donc vous avez les repas du midi et le repas du soir, l'entrée et le dessert, le paquet de biscuits et le kit de réchauffage où vous avez dedans tout le système qui permet de réchauffer votre barquette. Après, on a une suite de robots qui va alimenter la boîte de ration avec, on va dire, ce que nous appelons les produits communs, qui sont en fait des agréments. C'est tout ce genre de petits produits qui va ramener du kilocalorie pour l'alimentation du soldat et lui permettre de tenir sur le terrain. 3600 calories quotidiennes, c'est la norme fixée par l'OTAN que ce laboratoire scrute de près. Des analyses sont effectuées sur site pour vérifier la qualité sanitaire et la valeur énergétique des aliments. Et tout au long de la chaîne, des codes-barres permettent de retracer le parcours des rations. Donc nous avons un système logistique intégré qui nous permet de prendre en compte la traçabilité depuis la réception du produit jusqu'à son élimination, que ce soit par la consommation ou que ce soit par une destruction. Tous les produits arrivent déjà cuisinés dans cet entrepôt en attendant d'être mis en colis. Fournis par des marques de l'industrie alimentaire, de quoi composer jusqu'à 14 menus différents, dont 7 sans viande de porc. Notre structure fait des appels d'offres et les sociétés qui répondent sont des sociétés françaises qui sont en grande majorité posées en Bretagne. La ration française telle qu'elle est constituée actuellement bénéficie d'une très bonne renommée avec les soldats sur le terrain, notamment avec leurs collègues étrangers, parce que la tradition française est de s'assurer qu'on mange de manière qualitative et peut-être que les autres armées n'ont peut-être pas ce même souci-là. Les militaires eux-mêmes sont invités à sélectionner les meilleurs menus lors de dégustations à l'aveugle, des goûts qui suivent l'air du temps. Actuellement à l'étude, une ration végétarienne pourrait demain intégrer les rations de combat. Voilà pour la production de ces rations alimentaires qui, on l'a bien compris, Eric, sont visiblement très enviées par les armées des autres pays. Une fois qu'elles sont produites à Angers, comment sont-elles distribuées ? Alors, les rations partent directement par container, expédiées par avion ou par bateau à l'étranger, où sont déployés nos régiments, ou bien alors elles transitent par Marseille et Brétigny en région parisienne. Et là, ce sont pour les troupes en exercice sur le sol français. L'avantage, vous l'aurez compris, c'est que ces rations ont une période de conservation très longue, au moins 3 ans. Et donc, dans le centre d'Angers, on en stocke ainsi plusieurs centaines de milliers. Pas pour approvisionner au quotidien, mais les réserves sont là pour répondre à l'urgence d'un conflit ou d'une catastrophe. Ça a été le cas récemment pour le cyclone qui s'est abattu en décembre à Mayotte. 180 000 rations ont été envoyées aux militaires et agents de la sécurité civile sur place. Et ces rations, elles servent le temps d'établir une situation plus pérenne, le temps d'installer des cuisines sur le terrain, comme celles qui d'ailleurs sont fournies aux troupes à travers le monde. À l'avenir, l'armée française n'exclut pas d'augmenter ses quantités de stock au vu du contexte international, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité à ce stade, nous dit-on. Pas de consigne en tout cas en ce sens. Et on en fabrique, on le rappelle, 2 millions par an dans cette usine des Ponts de Cé, près d'Angers. Merci beaucoup, Eric, pour ce décryptage passionnant ce soir.